John List has been brought back to New Jersey to stand trial for murdering his family. The interest in this case was incredible. I mean, I had people waiting to get into the courtroom. Nobody could believe that he did it because he was a religious man, went to church all the time. Imaginez une rue tranquille, des maisons bien entretenues, des voisins qui se saluent, des enfants qui jouent, une famille qui semble avoir tout réussi. Dans cette rue, il y avait une maison particulière, une grande maison. Une maison imposante, une maison qui représentait la réussite. À l'intérieur vivait une famille que beaucoup auraient qualifiée de normale. Un père, une mère, des enfants, une vie organisée. Et pourtant, cette maison allait devenir le symbole d'une des affaires les plus troublantes des États-Unis. Alors aujourd'hui, dans Parlons vrai, les dossiers invisibles, nous allons parler de John List, un homme que ses voisins décrivaient comme poli. Un homme qui ne faisait pas de vagues, qui pendant des années a réussi à convaincre tout le monde qu'il était exactement celui qu'il voulait montrer. John Emil List, né en 1925 dans le Michigan. Il grandit dans une famille où la religion, la discipline et les valeurs morales occupent une place importante. Son père est très strict, très attaché aux règles, très attaché à l'idée du devoir. Et cette notion va marquer profondément John List. Très tôt, il apprend une chose, l'image que l'on renvoie aux autres. Il faut faire ce qui est attendu, il faut être respectable, il faut réussir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, John sert dans l'armée. Plus tard, il devient comptable, un métier qui correspond finalement assez bien à son caractère. Organisé, méthodique, discret. Il ne cherche pas la popularité, il préfère rester dans l'ombre. Et puis il rencontre Hélène. Hélène, qui est une femme beaucoup plus âgée que lui. Il se marie et construit une famille. 3 enfants, Patricia, John Jr. et Frédéric. Et pendant longtemps, il ressemble à une famille américaine classique. Dans les années 1960, la famille s'installe à Westerfield, dans le New Jersey. Ils achètent une immense maison. Une maison avec plusieurs chambres, des espaces impressionnants, une maison qui attire le regard. Et cette maison n'est pas seulement un lieu de vie. Elle devient une représentation de ce que John veut être. Quelqu'un qui a réussi, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui a une place dans la société. Les voisins voient une famille plutôt réservée. John est poli, mais froid. Il n'est pas très démonstratif, il n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup de lui. Mais personne ne le considère comme quelqu'un d'inquiétant, au contraire. Beaucoup le voient comme un homme sérieux, un père responsable. Et c'est là que commence le véritable malaise de cette histoire. Parce que les gens autour de lui ne disent pas « il y avait quelque chose de terrifiant chez lui », ils disent plutôt « il semblait normal ». Mais derrière cette image, la réalité est très différente. Horrific monster. That's who John List was. As soon as he moved to Westfield, he was running the Sunday school and getting involved. He just had everyone put on their smiles and their nice clothes for church. But behind closed doors, the reality is very different. John List a des problèmes financiers. Son travail ne suffit plus, la maison coûte cher, les dépenses augmentent. Et au lieu d'adapter son mode de vie, il continue comme si rien n'avait changé. Little did I know. There's a reason the Lists are having financial problems. For all of his qualifications, it seems John List can't hold a job. Il cache les problèmes à ses proches, à ses amis, à ses voisins, même à sa famille. Parce que reconnaître la situation signifie reconnaître un échec. Et pour John List, l'échec semble être quelque chose d'inacceptable. Il devient de plus en plus obsédé par l'argent, par les apparences, par le regard des autres. Alors il commence aussi à s'absenter davantage. Il n'est plus vraiment présent émotionnellement. Was irate. He just started carrying on yelling at Patty, and then he said to me, "You're a bitch as well as a witch." Il vit dans sa propre réalité. En novembre 1971, la famille est toujours dans cette maison. Vu de l'extérieur, rien ne semble différent. Mais John List a déjà pris une décision. Une décision que personne ne soupçonne. Il va d'abord tuer sa femme, Hélène, puis sa mère, qui vit également dans la maison, et enfin ses enfants. All in a row, basically. Yeah, the children all lined up one way and then their mother at their feet. L'aîné, la fille, le plus jeune
Et ce qui est particulièrement glaçant dans cette affaire, ce n'est pas seulement l'acte, c'est ce qu'il vient après. Parce que John List ne disparaît pas immédiatement. Il prend ses affaires, il s'organise, il nettoie, il met en place une histoire. And firefighters are battling a massive house fire in Westfield, New Jersey. Il laisse des messages pour donner l'impression que certaines choses continuent. Il veut retarder les questions. Il veut préserver l'apparence, même si dans le moment extrême, le contrôle de l'image reste présent. Après son départ, la maison reste silencieuse. Et pendant des semaines, personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé. La famille n'est plus vue. Mais ça ne déclenche pas immédiatement l'alerte. Parce que John a construit une image qui rend cette disparition moins suspecte. Les voisins pensent à différentes explications. Des vacances, un déplacement, une situation familiale. Mais pas l'impensable. The slaughter of an entire family. It was cold, it was calculated, it was planned. When I interviewed people about it, they talked about it being like when JFK got shot or when the Challenger exploded, that this was a moment that they always can go back and remember where they were when they heard that news. Mais John List a déjà disparu. John List change d'identité. Il quitte son ancienne vie. Il commence ailleurs. Pendant près de 18 ans, il vit comme une autre personne. Il rencontre une femme, il se remarie, il mène une vie tranquille et cette partie est peut-être l'une des plus difficiles à comprendre. Parce qu'il n'a pas disparu dans un monde caché, il a simplement continué. Il est devenu quelqu'un d'autre. En 1989, l'émission américaine America's Most Wanted diffuse son histoire. Very self-assured and beautiful, really, way beyond her years. At 16, she had more spunk and more pride, and she was kind of haughty. You know, she'd toss her hair, and she was beautiful. But the thing about it was she just was so self-assured. Une reconstitution de son visage est présentée. Quelqu'un remarque une ressemblance. Une enquête commence. John List est arrêté. Ce qui rend cette affaire aussi troublante, ce n'est pas seulement le crime, c'est le contraste. Le contraste entre l'image et la réalité. Entre ce que les gens voient et ce qu'il existe derrière. John List has been brought back to New Jersey to stand trial for murdering his family. En fait, cette histoire pose une question dérangeante. Combien de choses ignorons-nous réellement sur les personnes qui nous entourent ? Parce qu'un sourire, une maison, un statut, une réputation, en fait, ne racontent jamais toute une histoire. Mais il faut aussi être précis. Les difficultés financières, la honte ou l'envie de préserver son image ne conduisent pas automatiquement à la violence. Et heureusement. Or whether he was still alive or whether he was dead. We'll take you inside one of the biggest manhunts in U.S. history. Ce cas est extrême, exceptionnel, mais il montre jusqu'où une obsession du contrôle peut aller et pousser jusqu'à l'extrême. John List voulait être vu comme un homme parfait. Mais parfois, le plus grand mensonge n'est pas celui qu'on raconte aux autres. C'est celui qu'on se raconte à soi-même.